je m'appelle Laura, je suis plus connue sous le pseudonyme Instagram de Footrack. Ça fait 38 ans que je suis à Lyon et j'espère rester encore 38 ans autour de Lyon. Je suis très ancrée au département du Rhône où j'ai grandi, où j'ai fait mes études dans la communication et j'ai toujours eu un attrait pour la com et j'ai dédié toutes mes activités professionnelles au milieu du digital. J'ai été salariée et puis à partir de 2017, je me suis lancée en freelance. Je cumule les casquettes, je suis tour à tour créatrice de contenu avec mon compte Instagram. Je propose des séjours de randonnée avec ma communauté, le projet 50 nuances de trek. Je fais de la vidéo, de la photo, j'ai fait du consulting pour des boîtes, social media manager, j'ai fait un peu de direction artistique dans certaines précédentes activités. J'aime la communication au sens large et encore plus dans le tourisme. Si je devais présenter mes loisirs et les à côté, j'ai oublié de le dire, je suis Footrack connue sur les réseaux sociaux pour son amour de la course à pied, du sport, de la nature. Je suis assidue régulière sur Instagram que j'adore, c'est mon application préférée. Ma communauté a grandi, les opportunités se sont créées et aujourd'hui j'ai une communauté comme moi qui me ressemble. Bonne humeur, sport, voyage, nature. Les réseaux sociaux, tout le monde connaît, on a l'impression qu'on sait tout sur les réseaux sociaux, tout se passe sur notre smartphone. Il y a plein de réseaux différents, mais est-ce que finalement on les maîtrise bien? Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, LinkedIn, à chaque réseau son code. Et aujourd'hui on parle beaucoup d'Instagram dans le tourisme. Pour moi c'est le réseau numéro 1 pour un acteur du tourisme. Aujourd'hui, aux instants T initiés par Rhône Tourisme, j'ai complètement ma place parce que je suis hyper attirée par le tourisme de proximité. Les tendances liées au slow tourisme, les tendances liées au court séjour, au tourisme de proximité. Je retrouve des gens passionnés comme moi. Je crois que quand on travaille dans le tourisme, c'est qu'on a un attrait pour ces activités-là. Quand on aime l'extérieur, quand on aime voyager les nouveaux endroits, je crois que chacun, en tant que client, consommateur d'un territoire, quand on a du monde, c'est pas ce qu'on recherche. On aime la nature et l'évasion, et nos vacances, on aime souffler, on aime avoir de l'espace, de la respiration. Je crois que chacun, quand on a été amené à fréquenter un spot de surtourisme, on s'est remis en question, quelle a été ma recherche finalement dans ce voyage? Qu'est-ce qui a initié que je me retrouve dans cet endroit où il y a tout le monde le samedi, le dimanche, le 15 août? C'est pas ce que je recherchais. On peut se tourner vers les réseaux sociaux en se disant, est-ce que j'aurais pas fait une erreur? J'aime la nature, et plus on passe de temps dans la nature, plus on a envie d'en prendre soin naturellement. On n'a pas besoin d'entendre des injonctions, réduisez vos déchets, attention au climat. Plus on passe de temps dans la nature, plus on a envie d'en prendre soin et de choisir des endroits qui nous correspondent et des endroits auxquels on ne fait pas de mal. On a tous en tête des images de surtourisme dans les gorges du Verdon, des images de surtourisme dans les Calanques, des endroits vraiment précis. Et je crois que quand on a vécu ces moments-là un peu oppressants, on peut se tourner vers les réseaux sociaux, suivre des acteurs du tourisme, des destinations, des hébergeurs, des prestataires et chercher un autre endroit en se disant non, je ne vais pas recommencer. Et on cherche des nouveaux endroits. Et je crois que ça se fait naturellement. Et plus on part, plus on se laisse du temps pour découvrir, même par une seule journée, même un micro-séjour, on n'a qu'une envie, c'est recommencer. Et mieux on arrive à trouver un endroit tranquille, plus on va continuer ses recherches, ça va nous entraîner et on va aimer ça. Et plutôt que de dire aux gens arrêtez d'aller aux mêmes endroits, arrêtez de surfréquenter ces spots, il faut proposer des alternatives. Aujourd'hui dans le tourisme, punir les gens, les gronder, leur faire la morale en leur disant arrêtez d'aller tous au même endroit et on va où finalement? Et si le bonheur il était dans des choses qu'on a moins vues? Et si la beauté d'un paysage elle se cachait pas très loin de chez soi? Je crois qu'on a tous expérimenté le voyage lointain. Dans sa jeunesse, on se construit en disant « je vais parcourir le monde, je veux découvrir des nouvelles cultures ». Et finalement, qu'est-ce qu'on connaît autour de chez soi? Et quand on met vraiment le pied dans ce tourisme de proximité, que c'est bien, que ça déconnecte, que le budget peut être maîtrisé, qu'on peut renouveler l'expérience régulièrement, et bien petit à petit, vraiment, moi c'est ce qui s'est passé et c'est ce que je partage naturellement sans forcer le trait ni rien, j'aime voyager en France. Le voyage en train, c'est le voyage dans le voyage. C'est une aventure de prendre un covoiturage, un bus. J'ai fait des vacances en vélo déjà aussi. Et je crois qu'il faut vraiment montrer en fait avec joie et bonne humeur que c'est bien. Sur les réseaux sociaux et sur Instagram, on a mis beaucoup la lumière sur les influenceurs de Dubaï. Le terme influenceur a été vraiment égratigné par ces personnes qui escroquent, qui mentent, qui ne respectent pas les règles et
et qui voilà, qui font pas les choses comme il faut, qui ne montrent pas l'exemple. Plutôt que les stigmatiser, plutôt que refuser le terme d'influenceur et dire je ne me reconnais pas là-dedans, ils sont à part, je me dis que si on est plusieurs à savoir utiliser les réseaux sociaux, si on est plusieurs à envoyer du positif, des messages encourageants, si on est plusieurs en fait à mettre du réel dans le virtuel, on ne va plus parler de ces personnes-là. On parlera plutôt des gens qui ont des actions positives plutôt que ceux qui dégradent le milieu. Et je pense que si on est nombreux à montrer le bon exemple, si on est beaucoup à donner des envies d'inspiration plutôt que des envies d'achat, on ne parlera plus de ces personnes-là. Les Français passent au moins 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc moi, je parle à ces gens-là qui existent. Et voilà, je suis comme eux, on se ressemble. Voilà. Alors comme je suis passionnée par la course à pied et la randonnée depuis très longtemps, je me suis fait un objectif personnel de rendre ces pratiques-là modernes, vraiment plaisantes pour se développer, pour aller bien et pour être heureux. Et j'ai à cœur de partager des endroits. Je ne suis pas là juste pour recevoir des likes, de l'amour, des commentaires, des partenariats, de l'argent, etc. Mais je veux qu'il y ait vraiment un échange. Les gens, ils me suivent, ils sont là depuis longtemps, ils apprennent à me connaître et je veux pouvoir être utile pour eux en leur donnant des conseils, des recommandations d'endroits. Et j'essaye souvent de mettre en avant des endroits qu'ils n'auraient pas connus sans moi, parce que je n'ai pas envie de redire tout ce qui a été dit et refaire. Quand on est passionné par le voyage, quand on est passionné par la nature et la découverte, eh bien, on peut allier cette passion-là à son travail. Quitte à bosser, on peut le faire bien, on peut mettre du sens à son activité professionnelle. Et la nature, il faut en prendre soin. Les bonnes idées, il y en a plein. On n'aura pas assez d'une vie pour tout découvrir. Pour les réseaux sociaux, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui verront cette vidéo, n'ayez pas peur, ne vous méfiez pas d'Instagram. Balayez les préjugés. On peut construire une communauté, on peut faire grandir son business avec les réseaux sociaux sans que ça remette tout en question. En tout cas, les réseaux sociaux, j'ai envie de donner un conseil à tout le monde. Pour réussir, pour grandir, il faut du temps, il faut passer du temps, il faut être patient. La destination, elle peut sembler lointaine et il n'y a pas de raccourci.